Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann et merci d'être avec nous. Ce départ d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, est-il une bonne nouvelle pour vous? Vous savez, je ne crois pas que ça change grand-chose à la politique du gouvernement. C'est une clarification. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était devenue nécessaire. Je crois qu'on voit maintenant qu'Emmanuel Macron a l'intention de se présenter à l'élection présidentielle et en tout cas de jouer le jeu tout seul. Maintenant, je crois que c'est aussi le signe d'une grande faiblesse de la situation, d'échec de la situation de la politique que Emmanuel Macron a poussé tant auprès de François Hollande que quand il est devenu ministre de l'économie. Et comme maintenant, il y a un échec, à chaque fois d'ailleurs que les libéraux échouent, ils vous expliquent qu'il faut aller encore plus loin dans le libéralisme, encore plus déréguler. Et puis plus on y va, plus on va dans le mur. Donc je crois qu'il ne veut pas assumer un bilan qu'il a largement contribué à rendre négatif et il essaie de se refaire une virginité. Alors maintenant, moi je vois aussi un avantage, c'est que les Français ont besoin pour cette présidentielle d'avoir des choix clairs, qu'on ne soit pas dans les ambiguïtés. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que vous pensez que ça pourrait accélérer la candidature de François Hollande? Je pense l'inverse. Je pense que c'est plutôt de nature à dissuader François Hollande, qui est contesté sur sa gauche et maintenant va l'être sur sa droite, tout en n'étant pas vraiment un centriste. Donc tout ça ajoute à la confusion qui était déjà larvée et latente depuis que François Hollande avait nommé Manuel Valls et avait renié les engagements qu'il avait pris devant les Français. Et maintenant, cette confusion, elle vient de la cacophonie politique dans laquelle le temps de la clarification est arrivé et ce n'est pas François Hollande qui peut l'incarner. Alors la question de son remplacement va évidemment se poser dans quelques instants maintenant. Quel signal vous attendez d'un point de vue politique pour le nouveau nom du ministre de l'économie? Vous savez, je ne sais pas si j'attends beaucoup de signaux, j'attends des actes. Moi, j'attends un plan de relance keynésien, c'est-à-dire un plan de relance qui s'assoit sur des mesures claires sur le pouvoir d'achat et pas des promesses de baisse d'impôts dont on sait très bien qu'elles n'auront lieu que l'an prochain. Je demande une hausse des salaires, je demande des investissements immédiats et massifs dans les économies d'énergie, dans la politique du logement, dans les énergies renouvelables et le haut débit. Bref, j'attends une politique, un plan de relance soumis à la rentrée au Parlement pour qu'on retrouve une croissance écologique et sociale qui permette aux Français d'espérer et qu'on tourne la page, au moins qu'on l'amorce avec la phase ultralibérale et dérégulatrice qu'on a connue.